Dies irae, dies illa, salve secum in famiglia, teste David cum sibilla. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. En ce début d'année, la tristesse est très certainement le sentiment le plus partagé par les Français. Et ils ne sont sans doute pas les seuls dans le monde. Parce que je suis prêtre catholique, je crois à la primauté de la prière et particulièrement à celle que nous faisons monter vers Dieu dans l'Église quand nous célébrons la Sainte Liturgie. Or, même cette sainte pratique s'est transformée aujourd'hui en cause de tristesse supplémentaire. Et là, je pense que les choses ne vont plus du tout. J'ai reçu, dans l'obéissance filiale, le motu proprio traditionis custodes, parce qu'il émane du successeur de Pierre, qui explique par son souci de ne pas voir s'édifier une église parallèle à partir de l'ancienne messe, telle que reproduite dans le missel de 1962. Si certains confrères en France peuvent donner cette impression par leur refus de concélébrer avec leur évêque à la messe chrismale, attitude que je regrette, cela ne signifie pas pour autant qu'eux-mêmes, tout comme les catholiques attachés à l'ancienne liturgie, aient la moindre intention de se regrouper dans une autre église. Pour tous ceux que je connais dans mon pays, il n'y a qu'une seule église catholique dont le pape s'appelle François, et il ne saurait y en avoir d'autres. C'est pourquoi il ne me paraît ni juste ni charitable d'ajouter à la restriction des célébrations de la messe de Saint Jean XXIII la privation de la célébration en forme ancienne des différents sacrements de l'Église. Et laisser entendre que cette pratique religieuse irait à l'encontre du Concile Vatican II me paraît alors là complètement surprenant. Dans la mesure où l'on m'a toujours dit, et cela depuis fort longtemps, que ce concile se situait dans la continuité des précédents. Qu'y aurait-il donc de contradictoire, après Vatican II, de célébrer un baptême dans la forme dans laquelle il se trouvait après le Concile Vatican I, et qui datait déjà de plusieurs siècles. De plus, et je me crois autorisé à formuler cette critique qui ne remet pas en cause la validité du sacrement donné selon la liturgie moderne, cette dernière a beaucoup trop gommé les exorcismes, par exemple, entre autres. Parce que ces auteurs que j'ai bien connus, pour certains d'entre eux, ne croyaient pas au péché originel. Dans l'intérêt même de l'orthodoxie catholique, la subsistance de ces deux liturgies de baptême me paraît du plus haut intérêt, d'où ma tristesse devant un possible abandon, voire un interdit de cette ancienne liturgie. Tristesse aussi pour les mourants. Comment, comme prêtre, pourrais-je refuser à une personne qui meurt de recevoir l'extrême-onction comme elle l'a vu reçue par ses parents ou ses grands-parents? Nos évêques sont nos pères en même temps que nos supérieurs, et je ne les imagine pas nous empêcher
d'apporter à un mourant les consolations qu'il est en droit de nous demander. Tristesse aussi que de ne pas pouvoir promettre la messe des défunts dans sa forme extraordinaire. Ceux qui connaissent bien cette liturgie, qui a accompagné la mort pendant des siècles, et qui souvent pour les temps modernes constituait, pour certains, une des rares occasions d'assister à une messe, en les faisant réfléchir sur la doctrine chrétienne de la mort, et les amener à se poser la question de la résurrection, eh bien, ne pourront qu'être profondément blessés si on leur ôte le dernier témoignage qu'ils veulent donner de leur vie ici-bas. Et j'ajoute que pour les chrétiens convaincus, il y a dans ce rituel tout ce qui renforce la foi en la résurrection. Tout dans cette forme ancienne concourt à toucher l'âme humaine dans les blessures les plus douloureuses de son deuil. L'espérance en la lumière éternelle, chantée dès le début par le Requiem Aeternam, la prise en charge de l'horreur de la séparation par le chant du Dies Irae, si l'on s'est donné la peine de le comprendre. Tout ne s'écroule-t-il pas, je vous le demande, avec une impression de fin du monde et quelquefois sur fond de colère diffuse quand on apprend la mort de son petit frère ou de sa petite sœur? On n'a pas envie à ce moment-là de se faire gifler à coups d'Alléluia ou d'entendre chanter sur tous les airs possibles que Christ est ressuscité. Les choses viennent en leur temps. Toujours dans cette même messe avec le Libérame et le In Paradisium. Et puis pardonnez-moi de citer un exemple personnel. Non pour émouvoir, mais pour essayer de persuader. Pour des raisons médicales, je vis cette expérience de la mort prochaine. Et l'espérance d'être accompagné par cette ancienne prière de l'Église lors de mon dernier passage dans un sanctuaire catholique est pour moi d'un grand secours. Je ne souhaite pas être obligé d'en priver les autres chrétiens qui me le demanderaient. Le pourrais-je d'ailleurs? Je n'en sais rien. Tristesse aussi en pensant à de jeunes séminaristes, des instituts qui vivent au rythme de la messe ancienne, que de les obliger à se passer de l'ancienne liturgie d'ordination. Eux qui donnent leur vie à l'Église, nous leur refuserions cette forme liturgique configurant au Christ tête, elle qui les a marqués depuis leur jeunesse, qui leur a permis d'entendre l'appel du Seigneur, qui a soutenu leurs études au séminaire, à leurs autorités respectives, de leur faire savoir que par la suite, ils devront peut-être célébrer autrement, exceptionnellement, pour les nécessités du service, selon les ordres de leur évêque. Ils l'accepteront mieux, j'en suis sûr, à partir d'un acte de charité fraternelle posé pour leur entrée dans le ministère qu'à partir d'un interdit dont la nécessité est loin d'être évidente. Tristesse aussi devant le spectacle de la division entre catholiques. En ce temps de prière pour l'unité des chrétiens, pratique ô combien précieuse, qu'il est plus que jamais utile de maintenir. Je déplore que certains fassent aussi peu de cas de l'unité catholique, au point d'oser diffamer notre Saint-Père
ministre par excellence de l'unité. Et j'en arrive à ma grande honte à me réjouir que les différents gouvernements politiques n'attachent plus beaucoup d'importance au catholicisme, car il nous évite le drame du XIVe siècle, le grand schisme d'Occident, 1378, qui vit 2 papes régner en même temps, puis 3, s'excommuniant les uns les autres, avec les pays qui reconnaissaient leurs concurrents. En évoquant cela, j'espère ne pas donner de mauvaises idées à notre président de la République, qui ne serait sans doute pas fâché de mettre le palais d'Avignon à la disposition d'un antipape, élu par une commission indépendante de cardinaux, ouverte aux femmes et aux laïcs, et pourquoi pas présidée par M. Jean-Marc Sauvé. Rendez-vous compte de l'aubaine pour le tourisme, et même le festival, qui compterait une attraction supplémentaire. Et ce genre d'aventure aurait de plus l'avantage de satisfaire de nombreuses ambitions ecclésiastiques par la multiplication de mitres et de barrettes rouges. Les rêves en violet et en rouge deviendraient réalité. Tristesse aussi sur les suites du rapport de Lachiaz. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre cadre, dans les détails, comme d'autres catholiques l'ont fait. Je n'évoque maintenant cette question que parce que ce que je subodorais arrive. Le rapport de Lachiaz, avec ses chiffres gonflés, commence maintenant à montrer son vrai visage, de prétexte pour modifier considérablement l'Église catholique. Ainsi, on n'hésite pas à jeter sur la place publique les abus qu'aurait commis un prêtre, mort en 1994, artiste reconnu en matière de vitraux, au point que ceux-ci décorent beaucoup de nos églises. Je ne connais pas ce dossier, mais j'ai vu ces vitraux, que je trouve magnifiques. Ils seraient même, paraît-il, protégés par les beaux-arts. Eh bien, j'apprends que non seulement on continue à déballer ce dossier contre un mort, et qu'on veut remiser tous ces vitraux. On me permettra alors d'être surpris. La justice temporelle arrête toute poursuite devant la mort d'un présumé coupable. Comment l'Église, lieu de pardon et de miséricorde par excellence, peut-elle être tombée aussi bas au point d'arriver à poursuivre des morts devant la justice de l'opinion publique? Est-ce vraiment une pédagogie chrétienne pour les victimes et un témoignage pour le monde? Veut-on rétablir le triste concile cadavérique qui se tint en 897, qui vit exhumer la dépouille du pape Formose pour être jugé? Va-t-on en conséquence déterrer cet abbé, inhumé depuis 28 ans, pour faire comparaître ce qui restera de lui devant le tribunal canonique national, préconisé par Lachiaz avec, semble-t-il, des assentiments épiscopaux? Il y a de quoi trembler quand on connaît les conséquences de ce qui se passa pour l'Église et la société à la suite de cette horreur de 897. Je vous le dis, ce fut la perte de confiance en la papauté, facilitant sa domination par les grandes familles romaines, ancêtres de nos bobos de gauche, qui placèrent leurs rejetons sur le trône de Pierre.
Ah, effectivement, on donna un rôle important aux femmes. À l'époque, je peux vous en citer deux, Théodora et Marosie, tout comme le suggère l'Achiase. Elles influencèrent l'élection de plusieurs papes, dont elles avaient intimement apprécié les prouesses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la théologie. C'est ainsi que le pape Jean XII put, à 18 ans, sacrer Othon Ier empereur. Et ce genre de direction d'Église dura de 904 à 963. Quant à faire disparaître les œuvres d'art d'un homme qui n'aurait pas vécu selon la morale catholique, je dis là qu'on s'engage sur un chemin dangereux. Si on le poursuit, il va y avoir de grands vides dans nos musées, sans parler de nos églises. Il faudra, et ce ne sera qu'un début, faire disparaître les œuvres du Caravage et blanchir la chapelle Sixtine à la chaux. Et cela encourage les nostalgiques de l'Inquisition à continuer leur œuvre de purification. Maintenant, ils ont dans leur viseur rien moins que notre pape émérite, sur lequel on fait peser des soupçons de dissimulation consciente d'actes répréhensibles de prêtres, au temps où il était archevêque de Munich, c'est-à-dire entre 1977 et 1982. Et le journal Le Point, décidément spécialisé en démolisseur d'évêques, n'hésite pas à illustrer cette nouvelle par une photo de Benoît XVI, très vieilli, mains jointes et crispées, regardant le ciel d'une manière désespérée, comme pour implorer un pardon. Honte aux responsables de cet article et de cette présentation digne du docteur Goebbels. Une épuration érigée en système est toujours un assemblage sordide de règlements de compte. Même justifiée au départ, elle ne peut que mal tourner si elle perd la raison et se poursuit au-delà du convenable pour extirper ce pourquoi on l'a mise en place. Une épuration fut malheureusement nécessaire en 1944 en France. Mais on eut la sagesse de la contrôler progressivement, sans pouvoir éviter, hélas, de sanglantes erreurs, mais aussi d'avoir le courage politique d'y mettre fin. L'épuration sauvée peut être pire dans sa durée et ses excès que l'épuration politique à laquelle je viens de faire allusion, parce qu'elle a un fondement religieux et qu'elle se veut un instrument de vertu. Son auteur n'admet aucune contradiction. Il a présidé à la rédaction d'un nouveau Deutéronome, une nouvelle loi, deuxième loi. Et c'est très exactement dans ces conditions que Robespierre, en toute bonne foi, établit la terreur en se proclamant chef du parti du bien, parce que celui de la vertu. Voulons-nous, au nom de cette même vertu, une église de terreur? Et cela au moment où notre pays s'effondre dans la médiocrité matérialiste du mondialisme des affaires, où le manque de liberté empêche de parler de légitimes vraies peurs grâce à la propagation des fausses. Tristesse donc encore devant un tel abaissement de notre pays dont une élite catholique est complice. Car j'avoue ne pas comprendre comment, après la comédie que le président de la République nous a jouée, à nous catholiques, lors de sa venue au Bernardin, et les lois de bioéthique qu'il a fait passer, nos autorités religieuses peuvent aujourd'hui dire qu'elles ne donneront pas de consigne de vote
aux prochaines élections présidentielles. Il est vrai que nous ne les avons pas entendus lors de l'allongement du délai de l'avortement à 14 semaines. Effet du rapport Sauvé, sans doute. L'Église a maintenant honte de parler sur le plan moral, et elles vont sans doute, ces autorités, continuer à le faire après que le président Emmanuel Macron, à la tête de l'Union européenne et candidat non déclaré à la prochaine élection présidentielle, ait fait part de son désir de voir inscrire dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le droit pour les femmes à l'avortement. Beaucoup de catholiques attendent une réaction de leur pasteur, ne serait-ce que pour dire avec fermeté que l'avortement ne saurait devenir un droit des femmes dans une charte de droit européen. S'il devait en être ainsi, et pour simplement reprendre les propos du pape François, cela reviendrait à reconnaître l'utilité des tueurs à gages que sont les avorteurs. Et comment peut-on ignorer que l'euthanasie et le suicide assisté sont proposés par ses partisans au président sortant pour la prochaine campagne électorale? Le président Macron ajouterait alors à l'apostasie de son baptême et l'encouragement à l'avortement, deux péchés graves que l'Église sanctionne par l'excommunication latae sentenciée, c'est-à-dire automatique. Il ajouterait une aggravation de la culture de mort. Notre conférence des évêques de France aurait bien du mal à vouloir rester silencieuse, à moins qu'elle espère que les pierres crient. Mais je ne sais si le peuple des fidèles comprendra, car en même temps il est à craindre une grosse démobilisation en ce qui concerne le denier du culte par beaucoup de fidèles. Quant à faire aux catholiques un devoir moral d'aller voter, cela pose question. Quand des élections se jouent, plutôt ne se jouent pas d'une manière loyale, qu'il existe des moyens de propagande entre candidats qui rendent impossible un vrai débat, et que surtout le vote blanc est compté avec les votes nuls. Personne ne peut dire que l'on est mauvais chrétien et mauvais citoyen si l'on refuse de cautionner par sa participation ce qu'on considère comme une comédie dangereuse pour le pays. Pour moi, selon la configuration que nous ne connaissons pas encore, mais que nous devinons, chacun doit se sentir libre de voter ou de s'abstenir. Il ne doit de sainte obéissance qu'à sa conscience. Ce n'est qu'en admettant cela que l'Église vivra la juste neutralité à laquelle elle aspire. Car en ce moment, le peuple chrétien attend des paroles et des actes cohérents, signes de mobilisation et non d'abdication, surtout face à des puissances politiques de plus en plus anti-catholiques. À la suite de mon propos, certains peuvent se demander s'il est encore possible d'espérer. Je réponds oui, sans hésiter, si l'on sait manifester très rapidement du courage. Les hommes se croient maîtres de leur destin et de leur manigance. Ils oublient facilement la toute-puissance de Dieu. C'est elle qui, avec notre indispensable témoignage, le moment venu, se manifestera et fera paraître sa justice. Elle fera triompher
les défenseurs de la foi catholique et confondra les imposteurs. Quantus tremores futurus, quando iudex es venturus, cuncta stricte discussus, tubabirum spargem sonum, per sepulcra region, cogere omnes ante